Je pense que le président de l'Assemblée territoriale avait fixé un laps de temps pour ce dossier-là, qui est de 3 heures. Et je pense qu'il est 13h15, nous avons largement dépassé, puisque nous avons démarré vers 10h. Donc tout le monde a pu s'exprimer, tous les groupes avaient leur porte-parole, mais je n'aurais pas refusé que l'on continue à débattre de cette question. C'est tellement passionnant, on voit bien, ça passionne tout le monde. Voilà. Mais justement, parce que c'était un débat extrêmement important, est-ce que finalement on a un petit peu l'impression que ça a été adopté comme ça? C'est très surprenant. C'est pas la première fois qu'on en parle dans cette enceinte. Rappelez-vous de ce qui s'est passé pendant toute une journée, nous en avons parlé. Et ça fait 33 ans qu'on en parle. Hein, c'est très bien tout ce qui s'est passé en Nouvelle-Calédonie, et là on a l'impression que nous avons affaire à des aveugles. C'est pas une décision nouvelle. En 2004, lorsque nous nous sommes rencontrés pour créer l'UPLD avec M. Émile Vernomont, avait signé cette je dirais, résolution préparée par tous les groupes qui étaient là pour la réinscription de notre pays sur la liste des pays à décoloniser. Donc ce n'est pas une position nouvelle et je l'en remercie. Que répondez-vous aux interrogations de Gaston Flosse qui dit pourquoi demander l'autonomie? On l'a déjà, c'est la voie vers l'indépendance. Oui, voilà. J'espère que vous avez bien retenu les propos de M. Gaston Flosse. Nous sommes un pays autonome. Entre un pays autonome, comme il le dit lui, et une collectivité d'État, il y a un fossé. Hein, parce que la réalité, c'est quoi? C'est ce qui est écrit dans cette loi statutaire, dans cette loi organique. Nous sommes une collectivité d'État, comme toutes les communes de notre pays. Voilà la réalité. Peut-être d'ici quelques temps, il va encore dire on m'a menti. Non, il sait lire. Pourquoi il va demander un référendum pour l'indépendance? Vous avez fait cette proposition aussi. Oui, cette proposition a été faite et je l'ai dit, bien sûr, en tant que tahitien, il faut y penser. Hein, mais il faudra figer cette liste. Actuellement, tous ceux qui débarquent ici, 3 mois après, ont le droit de vote. Nous disons non, c'est pas normal. Mais vous pouvez on ne peut pas laisser à tout le monde de participer à ce vote. C'est pas possible, c'est pas possible. Hein, c'est un droit inné, inaliénable, qui revient au peuple mahorais. Et nous disons, peut-être qu'il faut accepter à tous ceux qui ont au moins 10 ans d'années de résidence dans ce pays. Pourquoi pas? Mais ça se discute, hein, si on veut être en phase avec les normes internationales. Pour vous, quelles sont les conséquences de ce vote? Parce que le Tarouer 1, par exemple, disait que c'est un coup d'épée dans l'eau, d'autres parlaient de conséquences graves. Pour vous, c'est quoi, finalement, la finalité de cette résolution? Je suis pas magicien, hein. Je dois partir au Samoa. Je suis invité par la conférence de toutes les églises du Pacifique. Et avant de partir, nous avons pris soin de rencontrer toutes les confessions religieuses de notre pays, du moins les plus importantes. Je le disais en tahitien, nous avons beaucoup de mal à faire la promotion de notre pays. Hein, tous les ans, nous dépensons plus d'1 milliard. Imaginons le jour où notre pays la question de notre pays sera discutée à l'Assemblée nationale des Nations Unies. C'est des millions, des milliards de personnes qui vont enfin voir Tahiti Nui à l'écran. On parlera de notre pays, de l'avenir de notre pays et du souhait du peuple mahorais à retrouver sa souveraineté. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Vous demandez à Nicolas Sarkozy d'aider la Polynésie dans cette résolution à se réinscrire sur cette liste. C'est ce que nous souhaitons, que le gouvernement français ne fasse pas obstacle à cette volonté démocratique, puisque le vote est passé, il y a eu un vote majoritaire pour la première fois dans l'histoire de notre pays. Donc, si la France est un État démocratique, Monsieur le Président de la République devrait nous accompagner dans cette voie. Si elle ne le fait pas? Ah ben ça, on verra qu'est-ce que les pays membres, d'abord du Forum du Pacifique, décideront, parce que ce n'est pas une chose acquise. Hein, ça fait 33 ans que je me bats pour ça. Et s'il y a une résolution favorable allant dans ce sens-là, ben de là nous partirons à New York
pour aller rencontrer tous les pays membres. Ça aussi, c'est pas facile, parce que la France est un pays influent au sein des Nations Unies. Et que répondez-vous à Gaston Tongsan qui s'inquiète que ce soit des pays comme l'Iran, la Syrie, enfin qui ne sont pas des modèles de démocratie, qui décident du sort de la Polynésie? Je le dis tout simplement, il faut arrêter cette politique d'intimidation. La Nouvelle-Calédonie, nous avons réussi la réinscription de la Nouvelle-Calédonie en 1986. Depuis 1988, il y a eu les accords de Matignon. C'est bien, grâce à la réinscription de ce pays-là sur la liste des pays à décoloniser, que la France a accepté de travailler ensemble. Est-ce qu'il faut, la grande question qui se pose, est-ce qu'il faut passer par le bain de sang pour qu'on soit entendu? C'est pas normal. Je suis démocrate, je respecte toutes les opinions.